Salam alaikum wa rahmatullah. Bonjour à tout le monde. Merci Sylvie Tony, c'est avec un grand plaisir de partager avec mon expérience. C'est à vous aussi, Shane. كما يخص le sujet ديالي هو la gestion des bioagresseurs. Les bioagresseurs, c'est les problèmes entomologiques et phytopathologiques qui agressent les plantes. Alors, comme vous le savez, dans chaque parcelle, on trouve effectivement une partie de la production qui est atteinte ou perdue par ces agresseurs. Alors, ces agresseurs, comme vous le savez, il y a les problèmes entomologiques, les insectes, les acariens, les problèmes phytopathologiques, les virus, les champignons, les bactéries, les viroïdes, et les ravageurs comme les lapins, les oiseaux, les rats et tout. Alors, cette partie qui est agressée, qui est ravagée par les agresseurs, constitue un grand problème pour l'agriculture. L'agriculteur, pour s'entrecarrer, il utilise la chimie. Alors, mon sujet, je vous l'expose, non pas pour l'utilisation de produits chimiques, alors c'est global, c'est la gestion ou le management des pratiques, de toutes les pratiques, soit culturelles, soit biologiques, soit physiques et chimiques. Alors, ces agresseurs, ils sont composés, comme vous avez vu, par plusieurs ravageurs et maladies. Ils diminuent le rendement, comme vous voyez, les pertes potentielles, les pertes réelles, et ça, les pertes observées. L'agriculteur, sur le champ, il observe, par exemple, pour les champignons et les bactéries, il observe 9%. Mais la réalité, c'est 14,9%. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Lui, il dit que 9% de dégâts, c'est pas grave. Alors, la réalité, c'est 15%. C'est comme on dit, c'est la tête de l'iceberg. Le 1/10 qu'on voit. Ou c'est l'arbre qui cache la forêt. Pour les mauvaises herbes qu'on voyait, les dégâts observés, c'est 9%. Alors, les dégâts réels, potentiels, c'est 31%. Les pertes potentielles, pertes totaux à 73% et les pertes observées, 32%. Alors, vous voyez, ce qu'on observe, c'est pas la réalité. Et l'efficacité de lutte, vous voyez, si on augmente l'efficacité à 52% pour les trois problèmes. Pour les mauvaises herbes, on peut les contrôler. Pour les maladies et les virus et les ravageurs, c'est pas le cas. Si on ne peut pas maîtriser ces problèmes avec la lutte chimique, on doit faire recours à d'autres méthodes, soit biologiques, soit culturelles, soit génétiques, pour compléter la maîtrise de la lutte chimique. L'agriculture, elle a recours que vers la lutte chimique. C'est pas évident. Avec les chiffres de la tête, c'est le seuil observé, ou qui est potentiel. C'est-à-dire, dans un champ, mais quand je fais les dégâts, quand je fais 30%, ou en réalité, quand je 70%. C'est la tête de l'iceberg. Le champignon, il est intérieur, il est en incubation. باقي ما بان le champignon. هو لاطاك كثيره وحنا كنشوفوا غير شويه وكنحقروها. هذاك لو سوي هذيك لاطاك بوتونسيال وهذيك لاطاك اوبسيرفي يا presque 50% بيناتهم. دابا on n'a pas encore intervenu. Alors les gens عندهم دابا لو سوسي ديالهم هما خصو intervenir chimiquement 100%. ولكن on ne peut pas ركشت واخا avec l'utilisation des produits chimiques on arrive à 50%. Ça dépend des واش fongicides ou la réserve. Yani avec la lutte chimique, on n'arrive pas à contrôler 100% le problème. Pour qu'un problème se déclenche, il faut que l'hôte soit sensible, c'est-à-dire la plante soit sensible. Il faut que ces trois éléments soient regroupés. L'environnement qui soit favorable et l'agent pathogène qu'il soit virulent, c'est-à-dire qu'il soit présent. Si l'un de ces trois n'est pas présent, alors on n'a pas la maladie. Ça, c'est le triangle de la maladie. Les méthodes biologiques qu'on voit ici. Il y a la lutte massive des insectes, comme vous voyez ici. C'est un pommier, on voit ce plastique-là, il est imbibé d'une hormone, une phéromone. Cette technologie, on l'appelle le ginkgo. Le ginkgo, c'est la confusion sexuelle. Il y a le mâle qui vient vers ce plastique, il ne va pas accoupler la femelle, et comme ça, il est perturbé. Il y a une confusion, il n'y a pas de reproduction. Comme ça, on ne voit pas les ravages du carpocate. Il y a une autre lutte de confusion sur tomates, sur toute
Solita, c'est l'isomètre, c'est le même procédé. Ici qu'on voyait ici, c'est la lutte en masse de la cératite capitata, la lutte en masse. C'est-à-dire qu'on étale 100 bouteilles à l'hectare et la cératite, l'adulte, il va vers la bouteille, c'est la bouteille qui attire et non pas le fruit. On l'utilise sur pêche et agrumes. Sur les agrumes, maintenant, l'État donne une subvention de 1000 dirhams à l'hectare, presque 1000 au moins. Ici, vous voyez ici, c'est seulement le monitoring de la cératite, la surveillance, le seuil, on surveille le seuil. Ici, le monitoring est du carpocaps. Le monitoring, c'est voir le seuil, c'est-à-dire si on attrape ici sur ce piège 5 adultes, on déclenche le traitement. C'est pas on attend chaque 15 jours et on fait le traitement, on fait la surveillance comme ça. Je passe aux autres méthodes maintenant pour contrôler ces ravageurs. Il y a l'agriculture régénératrice, c'est-à-dire le semi-direct. Pour régénérer le sol, on fait le semi-direct sans travail du sol. Il a donné un bon résultat ici au Maroc. Ça vient de commencer. Le rendement, ils sont doublés. Il y a des gens qui ont doublé le rendement, surtout dans l'Europe. Et il y a une autre méthode maintenant que les Français et les Américains l'utilisent, c'est le pyramidage des gènes, c'est-à-dire, c'est pas la génétique. Qu'est-ce qu'ils font? Dans la nature, ils trouvent des vignobles sauvages, comme les vignobles américains résistants au phylloxéra. Ils font la multiplication, c'est-à-dire ils prennent le pollen du sauvage pour polliniser la vigne connue, l'Italia ou le globe. Ils font la castration de la fleur et comme ça, ils injectent le gène, mais pas un seul gène, ils font beaucoup de gènes. C'est le pyramidage des gènes. Comme ça, le fameux plant résistant à l'oïdium, il est croisé avec celui qui est sensible et comme ça, il devient résistant. Cette technique, maintenant, ils l'ont testée à Montpellier, ça a donné de bons résultats. Et après, il y a la génétique, c'est-à-dire les OGM, les plantes transgéniques qu'ils ont incorporé un gène de résistance contre les fléaux, contre la larve. Ils ont incorporé le BT, le Bacillus thuringiensis, comme ça, il devient résistant. Il y a aussi la télédiagnostic par imagerie numérique. La télédiagnostic par imagerie numérique, c'est-à-dire les drones, ils filment le champ, ils donnent des images en fonction des attaques de maladies, et comme ça, on connaît la parcelle attaquée et non attaquée, et ils font retourner le drone avec le pulvérisateur et ils traitent ce qui est où il y a le dégât. Les gens, alors les autres parcelles comme ça, ils raisonnent le traitement. L'autre méthode, c'est la stimulation des défenses naturelles. Stimulation de défense naturelle. Il y a des stimulateurs de défense naturelle qu'on pulvérise sur les plantes. Et ces stimulateurs, ils donnent la résistance à la plante contre les fléaux. Il y a des produits maintenant ici au Maroc qui se vendent, comme le Bion, vous connaissez déjà. Ils donnent la résistance aux virus, aux bactéries. Hakim, tu étais nommé le prof du groupe depuis 2016.